Bon alors bienvenue à vous aujourd'hui là, petite réception du jour de attila.com. Donc voilà, je vous la déballerai tout à l'heure et je vous ferai voir un peu ce que c'est. Je vous la monterai. Si vous voulez aller sur attila.com, commander une arbalète, un arc, une cible ou quoi que ce soit, vous avez 8% avec le code SNIPE, LTC SNIPE 8. Je vous le mettrai là, je vais vous le mettre, il va s'afficher à l'écran. Hein. Donc voilà. Et je vous le remettrai dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, ça fait toujours ça de gagner. Donc 8% sur attila.com. Donc voilà. Et vous allez voir, donc je vous avais promis, c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'ai eu quelques problèmes de santé, donc c'est un peu chiant. Bon, on n'est pas là pour en parler. De toute façon, je m'en fous. Et donc voilà. Et du coup, je me mets à l'arbalète et l'airsoft. Donc on va vraiment diversifier la chaîne. Dans la description, je vous mettrai le lien de ce qu'il y a dans le colis. Les liens de ce qu'il y a dans le colis, les liens de la boutique. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est le meilleur distributeur. Du moins, c'est le plus gros distributeur en France. Hein. Et puis là, je vous garantis que c'est hyper rapide. Expédition hyper rapide. Et puis ils ont un SAV au top, je veux dire, c'est vraiment le site du top du top. Bon alors, les amis, on va se déballer tout ça. Ça cadre? Ouais, c'est bon. Allez, on va prendre le punisher. On va faire attention, parce que ça, je sais ce que c'est. Donc on va faire attention. Donc j'ai pris sur attila.com. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a le code promo. LTC Snipe 8. Je vous le mettrai dans la description. Hein. Donc voilà, j'ai fourni par Attila une cible capable d'arrêter les flèches de la Hader. Comme vous savez, j'ai monté le kit 180 LBS sur la Hader. Je vous prépare la vidéo dessus justement. Pareil, le kit vous le trouverez chez Attila. Donc voilà. Donc voilà, je me suis pris une bonne cible. Hein, un joli, assez lourd. Hein. Je ne cache pas qu'elle est vraiment lourde. Et les étiquettes, hein. J'aime pas les étiquettes. Donc voilà, voilà les deux faces pareilles. Elle est déhoussable. Vous pouvez changer la housse après. Donc voilà, vous les trouvez pareil chez Attila aussi, les housses. Donc voilà, ça c'est capable d'arrêter les flèches de la Hader. Donc on va enlever, on va faire un peu de place, sinon il y aura plus de place. Et on va ouvrir le deuxième colis. Alors le deuxième colis, ça c'est la grande surprise. Je regarde si ça cadre. Vous allez voir. Là, il y a du lourd. On va passer un cran au-dessus de la Hader. Donc voilà les traits, 15-5 pouces de longueur. Donc là il y a 6 traits. 6 traits déjà, vous voyez la taille. Ça annonce ensuite.
Fais attention, hein, j'abîme pas les boîtes, hein, c'est chier. Abîmer les boîtes, hein. Ça, il est mollo. Et lui, il va passer à la meule. Avec l'idée. Ça lui fera un peu de bien. On va couper les plastiques et tout. Voilà. Alors. J'ai voulu la petite arbalète de chez OK Archerie. Il y aura la Cobra, mais c'est la Siège. Et c'est la Siège 300. Donc on va voir comment ça se présente. Attention. Oh là là. Donc là on est sur de l'arbalète à poulie. Donc voilà comment ça se présente. Toujours pareil, le guide. On va mettre de côté. Le carton. On va faire sauter les cercles. Donc l'arc il est déjà... Vous pouvez régler la puissance de l'arc. Ces deux vis là. Si vous faites un tour dans un sens, vous en faites un tour dans l'autre. Pareil, identique, hein, pour avoir la même puissance. Donc là, les poulies, elles sont protégées. Voilà. Je vous ferai un petit custom dessus, hein, bien sûr, comme d'hab. C'est magnifique. Magnifique. Donc là, déjà, je suis comme un dingue. Voilà. L'arc on va mettre ici, avec le reste du carton ici. Donc dedans vous avez le carquois, donc les flèches avec l'attache carquois, hein, qui va sur l'arbalète. Et voici l'arbalète. Ce qui est bien chez eux là, c'est toujours bien emballé et tout. Le Archerie ne plaisante pas avec ça. Hein. Ils vous fournissent toujours la paire de lunettes de sécurité au cas où. Je conseille de mettre la poignée, la sangle de portage, toujours joli. On va mettre de côté les vis avec les carènes, la crosse, ça est joli celle-là. Hein. En plus, ça a un appui-jour réglable, ça là en hauteur et tout. Magnifique la crosse. Vraiment belle, hein. Vraiment bien fini. On va mettre là. Voici le corps de l'arbalète. On dit à la Hador, hein. Franchement, avec le levier et tout, d'armement. Sauf que le levier là, il n'est pas renforcé comme le kit 180 LBS. Donc voilà. Même principe que la Hador. Vraiment belle. Comme un dingue, vous savez pas à quel point. Ils vous fournissent la lunette. Je découvre avec vous. Hein. 2 piles de rechange. Pour la lunette justement. Parce qu'elle a un réticule lumineux. C'est une 4x32. Donc voilà. Voilà, 4x32. Elle est magnifique en plus, elle est toute petite. Regardez, elle tient dans ma main. C'est génial ça. C'est excellent. Excellent. On va mettre sur l'arbalète. La petite chiffonnette, hein, comme d'hab, avec la clé à laine, bien sûr. Pour les réglages. Donc les piles, on va les mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte? Dans la boîte, vous avez le bipied qui va à l'avant. Le bipied qui va à l'avant de l'arbalète. Et vous avez encore des traits. Vous avez 3 traits offerts. Donc alors pour les sortir, du coup, on va les sortir comme ça. 3 traits carbone offerts. Donc les pointes sont dans le sachet. Hein. Ne les pas s'il n'y a pas les pointes.
Par contre, les traits, vous voyez, c'est pas comme la Cobra Raider, hein. Du coup, il y a 3 plumes. Après, je pense que la plume blanche, ça veut dire qu'il doit y avoir un sens. Donc, je regarde ça. C'est offert. Donc, on a fait le tour du carton. On va remballer le carton. On va se faire un tout petit peu de place. D'accord. On va commencer le montage. Alors, du coup, le carton, on va le mettre de côté. On va prendre le corps de l'arbalète. Vous pensez que j'ai besoin du manuel, hein? Allez, on va pas faire le fou, hein. Donc, les 2 piles, machin. Les pointes, elles sont ici. Vous avez un tube de lubrifiant pour la corde. La molette, je pense que ça doit être, je sais pas, peut-être pour l'arc. Ou alors pour le bipied, pour le bipied peut-être. On va juste prendre le manuel 2 minutes là, on va juste regarder vite fait comment ça se présente et tout. On est parti, alors du coup on va monter l'arc. Du coup je vais reprendre le manuel parce que c'est pas de conneries, hein. J'ai des cours à égout donc voilà. Ça fera réviser l'angle. Alors, il faut enlever les 2 goupilles. Hein. Coucouise. Voilà, les 2 goupilles. Vous voyez, à la main. Hein. Non pas. Donc après, il faut placer l'arc. Comme ceci. Voilà. Ils disent de taper légèrement si ça rentre pas. Moi, je suis obligé de taper un peu plus fort parce qu'en fait dessous c'est mou. Donc voilà. Ah, il n'est pas en place encore. Ah ouais, il faut taper fort quand même. Il est rentré. Pour repousser les goupilles une fois que c'est en face. Vous voyez derrière ça, voilà. Voilà. Nickel. Si vous voulez, vous pouvez venir verrouiller la goupille là. Avec la petite calène. Moi je la verrouille parce que de toute façon je les démonte pas puisque je les transporte pas. Hein. Donc je tire dans mon terrain. Hein. Donc voilà. Bon, l'arc est placé. La corde, vous devez bien la passer dessous. Ok. Dessous les amortisseurs. Hein. Bien sûr. C'est bon, ça c'est bon. On va passer à la suite. Correct. Incorrect. Ok. Le bipied. Du coup, le bipied va venir se placer sous l'arc. Donc là, il faut prendre la molette qui est fournie avec. Ça sert à une pointe pour ouvrir le sachet. La molette qui est fournie avec. Ça c'est génial, ça qui est le bipied et tout. C'est vraiment magnifique. Hein. On tire pas avec un bip. Moi je tire pas avec le bipied, je tire à bras franc. Mais franchement, vous voulez vous amuser un peu, putain, vous avez le bipied et tout. C'est top. Hein. Vous tirez sur la table, machin. Nickel. Le carquois. C'est le carquois. Donc le carquois. On va finir de monter le carquois. Alors, comment ça se présente? Ça n'a pas l'air mal. Visser le rail sur le carquois.
comme ceci. Voilà. Visser le rail avec les deux vis fournies. Donc voilà. Alors, il va prendre encore plus petit, peut-être que j'aurai. Non, j'ai avec celui-là. Il est de l'autre côté. Donc voilà, ça bouge plus. Après, vous venez visser l'adaptateur sur le côté que vous voulez. Donc moi je pense que, étant droitier, je vais le mettre à droite, hein. Donc on visse l'adaptateur ici apparemment. Donc la petite molette, il y a deux petits tétons qui vont rentrer, visser l'adaptateur. On va le mettre à droite. Oui. C'est plus facile pour moi pour rentrer les flèches. Un tournevis plat. Ça, serré comme une brute. Hein. Et après, vous venez glisser donc le carquois dans le bon sens, bien sûr. Ça fait une boulette, moi. Non, bah non. Apparemment non. Voilà, il arrive en butée en plus. Et voilà. Donc le carquois est posé. Donc après, vous n'avez plus qu'à mettre les flèches. Celle-ci, elle doit être toute prête. Donc combien de flèches? 3 flèches. 3 traits, pardon. Excusez-moi. Donc là. Tac. Ah oui, c'est des pointes en mousse. C'est de la mousse en fait. En carquois, c'est pas mal ça. Donc voilà. On va rentrer les pointes là. Ah, pas mal. C'est stylé, hein. Ça a de la gueule, hein. Je suis un peu maniaque. Hein. Voilà. Ça a de la gueule, hein. Sympa. Donc maintenant, on va passer à la crosse. La crosse, il n'y a rien de bien difficile. Hein. Donc là, vous avez la goupille. Donc vous enlevez la goupille. Hein. Voilà. On va virer les autocollants qui ne servent à rien. C'est sûr que je ne vais pas les mettre mon pouce là-dedans. Donc la goupille elle sort pas entièrement bien sûr. On rentre la crosse. Et normalement, voilà, on est pareil. Donc on a tout monté, sauf la lunette. La lunette du coup, on va la monter aussi. Alors moi j'aime bien à peu près au milieu du rail. Donc je revérifierai après, hein, plus tard. Donc la lunette, facile de montage. Hein. Voilà. Pareil, là, il n'y a pas besoin de serrer comme des bois. Hein. Voilà. Je vous présente la siège 300. Surtout, n'oubliez pas un petit coup sur la corde, un petit coup sur le rail. Ça fait pas de mal. Ou sinon, vous pouvez prendre de l'huile vaseline. C'est ce que je prends. Je
prends de l'huile de vaseline et je le fais avec la vaseline en bombe. Donc voilà. Donc attendez, je regarde juste où on en est là, parce que je crois que on a un souci. Je sais pas si ça a filmé. Ah oui, je vous disais, ah franchement la dague, là, regardez-moi ça, elle est magnifique. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Là-dessous, là, je mettrai rien. Ou peut-être un petit laser, je verrai, ça dépend. Je les règle à 10 mètres. Moi, je vous conseille de les régler à 10 mètres. Après, vous pouvez les régler à plus. On va faire voir de plus près. J'ai fait juste le support. Voilà, donc regardez ça. Elle est magnifique. Je la kiffe. L'appui joue réglable. Je le réglerai demain. Je réglerai tout ça demain. Mais franchement, je la kiffe. Donc vous la retrouvez chez Attila. Hein. Pour ceux qui me suivent. Hein. Donc, vous savez que j'ai un stand de tir au plomb qui est blindé. Donc j'ai mis la cible devant. À profiter de la clémence du temps pour tester la siège 300. Donc allez, c'est parti. Là, je vais pas discuter parce que je pourrais pas. Vous allez voir comment ça s'arme. Et puis, vous allez voir le résultat. Après, on est obligé de pas tirer trop dans le trou, sinon on casse les traits, quoi. Allez, c'est parti. Donc du coup les amis, comme je disais, j'ai essayé de vous faire le meilleur tir possible à bras franc, hein, bien sûr. La siège. Donc comme je vous le disais, je peux pas tirer trou dans trou. Donc la première plein centre, la dernière juste ici, la deuxième ici. C'est volontaire. Donc voilà, c'est pour pas abîmer mes traits. Facilité de la cible est fournie par Attila. L'arbalète est fournie par Attila. Je suis fourni chez Attila. Vous avez le code promo, n'oubliez pas. Les traits, j'ai mis un petit peu de temps à régler la lunette, bien sûr. Mais une fois réglée, elle va super bien. Franchement. Donc, vous voyez, je vous en tire 3 parce que ça suffira. Ça sert à rien d'en faire 15 000. Hein. Puis la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Vous voyez la facilité qu'on a pour retirer les traits de la cible. Comparé à la cible que je me suis fabriquée maison, le truc c'est que j'ai un peu de souci à retirer mes traits. Donc voilà. Donc je vous reprends. On va faire le petit bilan de la siège 300.
je vous reprends dans un instant. Un petit bilan, on se remet à l'intérieur parce que dehors il caille. Hein. Je sais plus combien on a de degrés. Donc sur la siège 300. Donc l'arc à poulie, hein, comparé aux incurvés. La crosse avec la pigeon réglable, c'est génial. La lunette fournie d'origine, 4x32. Okay. Là il manque les capuchons, je vais les remettre d'ailleurs. C'est pour vérifier mes réglages en fait. Voilà. Donc voilà. EK Archerie. C'est la siège 300. J'ai mis la petite lampe avec le laser je le réglerai plus tard. Et vous avez vu le bras d'armement, super facile à armer. Donc voilà, bah, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut que j'arrête de dire voilà, d'ailleurs c'est bon, ça saoule. Non mais je rigole. Mais ouais, c'est tout fourni avec. J'ai pas monté la poignée, c'est volontaire, parce que moi la poignée, je préfère les tenir ici, quand je tire, à bras franc. Elle est un tout petit peu plus lourde, je vous le cache pas, hein. Elle est un tout petit peu plus lourde que la RX Adder. Donc à bras franc, oui, c'est mieux une arbalète un peu plus légère. Ce que j'adore, mais en fait, ça c'est mon avis perso. Après, c'est vous qui voyez. Les RX Adder, c'est un chargeur, donc les traits on les enchaîne. Celle-ci, il faut prendre le temps de glisser votre trait. Vous avez la plume blanche, vous la mettez dans l'encoche, vous le glissez. Une fois que vous avez armé, bien sûr, vous glissez votre trait dans l'encoche. Moi, je trouve que c'est bien mieux, perso. Hein. Ça, c'est mon avis perso. C'est comme je vous dis, hein, c'est que mes avis personnels. Donc après, vous avez le carquois, vous voyez, elles se rangent très bien les flèches. Elles tiennent très bien, tout. Vous pouvez en mettre un deuxième carquois, hein, si vous voulez. Vous avez l'adaptateur ici. Là, voilà, vous voyez. Donc, chez Attila.com, allez-y, foncez. Vous avez 8% avec le code. Je vous le rappelle, LTC Snipe 8. Je vous le remets. Il doit s'afficher à l'écran, je sais pas où, de quel côté. Je suis là. Allez, ici. Donc voilà. Donc LTC Snipe 8. L'arbalète a ramassé un peu. Je me suis amusé à régler. Alors pour la régler, je vous cache pas, là on était à 10 mètres. Hein. Donc voilà. Et, il faut que j'arrête hein, vraiment avec ce mot. Hein. Et l'arbalète est à 10 mètres. Et c'est un avis personnel. Je préfère régler mes arbalètes à 10 mètres. Ils préconisent sur internet, j'ai regardé, hein, je me suis renseigné un peu de partout, de les régler à 10 mètres. Perso, je préfère. Vous voyez mon atelier derrière. Hein, donc, je préfère parce que franchement, ça... Déjà, moi, 10 mètres, je trouve que c'est une bonne distance. Hein, pour tirer. Après à 20 mètres vous avez dans le réticule, vous verrez, vous avez les traits. Le 20 mètres c'est le trait en dessous, 30 le trait en dessous, 40 le trait en dessous, 50 ainsi de suite. Et par contre le seul défaut que je trouve hein, pour du 10 mètres, très puissante. La lunette j'ai eu du mal à la régler, elle était pas assez haute, elle montait pas assez haut. Du coup, j'ai été obligé de monter mes colliers et l'incliner légèrement vers le haut. Mais c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Je suis franc hein, chaque fois. Le bras d'armement, bah, c'est nickel. Hein. C'est le même squelette que le nouveau kit pour la Adder en puissance. Sauf que là, il n'y a pas la barre de renfort, donc elle est percée. Je le trouve pas mal. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gardé ce squelette sur la Adder, donc voilà, ça je suis pas à la place de Archerie, hein. Donc ceux qui ont fabriqué leur truc. Je sais pas ce que vous pensez du custom en passant. Et puis sur ce, je vais vous laisser, hein, parce que déjà la vidéo elle est quand même pas mal longue. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de me soutenir tous les jours. J'ai de plus en plus de demandes de custom et tout, comme j'ai ouvert ma société. Ça et n'hésitez pas hein, si vous voulez me contacter. Et puis Attila.com, on va faire un petit bout de chemin ensemble, je pense. Donc voilà, ce sera un de mes partenaires principaux.
Qu'est-ce que je vous dirais? Moi, je suis très satisfait. Ils sont très réactifs. L'arbalète, on me disait sous une dizaine de jours. Je l'ai eu au bout de, je crois, 6 jours. Donc voilà. Voilà. Il faut que j'arrête vraiment avec ce mot. Allez, continuez à me soutenir. On avance, petit à petit. Bientôt, bon là on a dépassé les 1000 abonnés. Bon, maintenant, il faut dépasser les 10 000. Hein, donc on va y arriver. On y arrivera. Je me suis mis à l'airsoft, hein, les gars. Donc l'airsoft, je vous prévois des parties airsoft. Je vous fais juste voir un chargeur qui est customisé. Hein. Un G36. Un holster aussi. Un Glock 17. Donc c'est fait. Et je vous présenterai le matériel airsoft bientôt aussi. Et l'archerie, franchement, je pensais pas que j'allais adorer ça, mais c'est le top du top. C'est excellent, c'est apaisant et tout. Il faut vraiment se concentrer. C'est un peu plus dur que le tir à la carabine à plomb, moi je vous le dirais. Je vous dirais franchement, hein, ça, mais pareil, hein, c'est toujours mon avis perso. Donc ceux qui sont pas contents, ben voilà, hein, là, je peux le dire. Et ben, je vous laisse. Code LTC Snipe 8, attila.com, meilleur fournisseur de France. A bientôt les amis, pour une nouvelle vidéo. Et je suis de retour.